Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Malaga, la troisième de cette carrière manager. Donc aujourd'hui on va jouer avec cette équipe. J'ai d'abord vu une offre pour Moussa Diarra, le défenseur de 21 ans qui est de 1,3 million. Donc c'est plutôt intéressant, on va aller la négocier. Le mercato d'hiver il arrive dans pas mal de temps, mais on prépare déjà le mercato. Et on va vendre ce joueur. J'aimerais bien aller 1,7 million parce que c'est pas un défenseur que je fais énormément jouer. Et en plus, il peut partir à un bon prix. Donc 1,3 million, non. Allez, on va proposer 1,5 million. Peut-être qu'ils vont accepter. En tout cas, pour l'instant, ils ne veulent pas bouger leur offre. Ok, c'est bon pour 1,5 million. Et donc je voulais remplacer du coup ce joueur là par un autre défenseur central qui est encore plus prometteur, que je vais donc prendre au mercato d'hiver, vous allez le voir. Ce joueur du coup je l'ai dans ma liste, c'est le défenseur du Stade Rennais, Mikhail Faye, qui jouait au FC Barcelone. Donc voilà, ça peut être un bon transfert à 1,6 million, je vois à droite. Donc on fera ça au mercato d'hiver, on va attendre que notre joueur se vende et puis on pourra faire ce transfert. Donc là dans cette vidéo on a pas mal de matchs à faire et on espère une première victoire en championnat pour notre équipe. Parce que je vous rappelle qu'on n'a toujours pas gagné dans la dernière vidéo, on a fait que des matchs nuls et des défaites. Ça a été compliqué. On va jouer un premier match qu'on va simuler, on espère peut-être une victoire ici. Et si on n'arrive toujours pas à gagner, on jouera le match contre l'UD Almeria pour essayer d'aller gagner et prendre pour la première fois de la saison les 3 points. Parce que dans la première vidéo, la dernière, on a fait un début de saison très compliqué, sans gagner de match, où c'était vraiment, là on est 20e du classement je crois, 21e. Donc ouais, c'est compliqué pour notre équipe qui a l'ambition de monter en Liga. Pour l'instant c'est pas trop ça. Donc va vite falloir se relever avec notre équipe. On va tout de suite mettre la même équipe que d'habitude. Et on va voir si ça commence à prendre. Alors on fait un partout, toujours pas de victoire, but de Vega. 5e point pris cette saison. 5 matchs nuls, aucune victoire sur les 5 points. Et sinon que des défaites. Donc là Almeria qui est quand même 5e, ça va être un match un peu compliqué. Almeria, je sais pas trop ils ont combien de points, mais ça doit être une équipe qui a déjà gagné pas mal de matchs. Donc si on arrive à les battre, ce serait vraiment génial pour lancer notre saison enfin. C'est ce qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc on va tout de suite partir contre Almeria. Et puis ça va commencer du coup dans cette vidéo. Donc pour l'équipe type, on va garder exactement la même équipe. Je vais rien changer. Même si c'est un peu compliqué, on va quand même garder la même équipe que d'habitude. Et on va jouer contre Almeria dans ce match de 2e division espagnole. Allez, c'est parti pour ce match contre Almeria. Coup d'envoi donné par notre équipe avec Garbi sur le côté. La récupération de Ismaël Garbi. Et Ismaël Garbi qui va pouvoir aller dans la surface. Il va la donner à l'attaquant qui vient ouvrir le score. 1-0 pour Malaga. Grâce à cette ouverture du score de Guilano Simeone. La seule vraie satisfaction en attaque pour ce début de saison. Parce que Bravo qui ne fait pas un début de saison exceptionnel en attaque. Je crois qu'il n'a toujours pas marqué. Alors que Simeone est toujours à la conclusion. Bon là il profite vraiment de l'excellent travail de Garbi sur son côté. Et ça nous permet d'ouvrir le score. 1-0 pour Malaga. Grâce au joueur prêté par l'Atlético Madrid à la 9e minute. Une récupération. Ouais, ça revient. La parade et le but. Oh là 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 là. Koubarsi. C'est compliqué. Il fait des bonnes récupérations. Mais derrière... il a pas dégagé, il se fait avoir et on se prend ce but malgré l'arrêt d'Inaki Peña. C'est dommage la naïveté de Koubarsi qui s'est fait ressentir sur cette occasion et ça fait un partout. Bien joué ça de la part de Garbi, la bonne récupération sur le côté pour Vega. Vega qui peut conclure la parade du gardien. La parade décisive du gardien de Almeria. Ok, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre Almeria et Malaga. Bon.
C'était plutôt bien sur le début du match. On a été plutôt bon sur les occasions qu'on a eues. Après, c'est vrai que bravo, vraiment, je suis pas très convaincu pour l'instant. Vega, on va peut-être essayer de le mettre en pointe. Et à gauche, on va faire rentrer El Achab. Puis Molina peut-être à la place de Casado. On va faire quelque chose comme ça, Molina juste ici. Ou peut-être à la place de Zidane, parce que Zidane, je suis pas très convaincu par Zidane pour l'instant. Puis après, au niveau de la défense, c'était plutôt bien. On va garder ça comme ça. C'est reparti dans ce match pour cette seconde période. Allez, bien vu. Molina pour Vega. Allez, Vega, c'est bien joué. Il va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe. Et c'est à côté. Koubarsi. Il s'est fait avoir Koubarsi ici. Et Pastor qui arrive à bien dégager ça revient. Casado, Vega. Allez, Vega pour Simeone qui n'est pas hors jeu. Simeone qui va pouvoir partir, peut-être le doubler sur cette action. Et le but. Simeone qui permet à Malaga de passer devant à la 80e minute de jeu. Avec ce but, ça peut peut-être nous offrir notre première victoire de la saison pour enfin lancer notre saison. Et Simeone qui vient mettre un doublé comme à son habitude. Il est excellent en attaque et il marque à chaque match. J'ai l'impression, Giuliano Simeone. Et je crois que c'est limite un des meilleurs buteurs du championnat. Il fait même un petit coup du foulard pour aller marquer. Et Simeone qui nous permet de passer devant au score. On va essayer de tenir le score pour les 10 dernières minutes qui restent à jouer. Et la victoire 2-1, le match est terminé. Malaga gagne enfin son premier match de la saison. Incroyable. Pour une fois qu'on gagne, là ça va enfin, je pense, lancer notre saison. Simeone qui a été excellent encore une fois sur ce match-là. Et c'est bien, ça permet à notre équipe de retrouver un peu de confiance. On passe à 8 points du coup, il me semble. Je crois qu'on en avait 5. Donc les 3 points qui font du bien. On espère que ça va pour de bon nous lancer et qu'on va enfin réussir à gagner pas mal de matchs. On est toujours 20e, mais cette victoire elle est encourageante pour la suite. On va jouer Alaves pour le prochain match. Le match contre le Deportivo. Non, c'est pas Alaves, c'est juste le Deportivo. Alaves, c'est une autre équipe. Donc là, un match contre le Deportivo. Après, il restera 2 matchs au mois d'octobre. Puis ensuite, on aura des matchs au mois de novembre. Donc là, on va finir le mois d'octobre en simulant les 2 derniers matchs, donc contre le Deportivo et l'autre équipe. Vega est appelé avec le Mexique, donc je ne pense pas qu'on va pouvoir le jouer. Voilà, on ne peut pas jouer avec Vega sur ce match-là. Ce sera donc El Achab qui jouera le rôle d'ailier gauche sur ce match. Bon, on ne peut toujours pas changer, on va donc faire ça. Et El Achab sur le côté gauche. Allez, on va partir comme ça dans ce match. On espère une deuxième victoire consécutive face au Deportivo. C'est parti. Et Malaga qui fait un partout grâce à un but d'Ismaël Garbi. On ne gagne toujours pas en simulation. Après, si on peut relever un peu le point positif, c'est que ça fait 2 matchs quand même qu'on n'a pas perdu. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et on espère une victoire là pour le... Non, il reste 2 matchs dans ce mois-là. Donc on espère 2 victoires. On va simuler le prochain match. Toujours pas d'offre, je crois, si on a une offre pour Cordero. Alors, le match, c'est contre le CD Castellón. On va tout de suite aller les jouer. D'abord, je vais regarder un petit peu l'offre pour Cordero. Je crois qu'on a reçu 830 000 et 820 000. Bon, on va accepter 830 000, ça fait toujours ça de prix. Pour un joueur qu'on ne fait pas jouer dans notre équipe, c'est bien de récupérer un petit peu d'argent. Et on va jouer ce match. C'est parti. Est-ce qu'on arrive à aller gagner ce match et on perd 2-1? Aïe aïe aïe, malgré le but de Giuliano Simeone, on se prend un but de Oscar Gil et de Alberto et on n'arrive pas à gagner ce match. Pourtant, je trouve qu'on a vraiment une bonne équipe. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à aller chercher vraiment des victoires. Je pensais qu'on avait enfin réussi à lancer notre saison après la victoire contre Almeria.
Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être si facile. On perd toujours des matchs. On n'arrive pas à... Je sais pas d'où vient le problème. Peut-être le milieu de terrain qui n'est pas encore assez haut en général avec Zidane. Peut-être pas assez expérimenté. Je sais pas. Je sais pas trop d'où vient le problème. Ce match contre Corboda, faut qu'on aille le gagner. Ils sont 14e du championnat. C'est pas la meilleure équipe du championnat, ça devrait le faire normalement. On espère une victoire en simulation avec ce 4-4-2. Peut-être que c'est la compo le problème, je sais pas trop. On va regarder un petit peu dans ce match. Bon, on va changer quelque chose parce que ça a pas l'air de bien fonctionner. Donc on va mettre Molina au milieu de terrain à la place de Zidane. Vega qui est donc de retour pour jouer à gauche. Et c'est parti dans ce match. Est-ce qu'on réussit à gagner avec ces changements? Et on fait un but partout grâce à un but de Baturina à la 89e minute. Aïe aïe aïe, ça veut pas. On ne gagne qu'un seul match pour l'instant sur le mois de septembre et d'octobre. On a gagné seulement à une seule reprise, c'était contre Almeria. Et là, on a un mois très chargé pour le mois de novembre. Il va falloir prendre un maximum de points. Déjà, on a le premier match qui va arriver là dans pas très longtemps. Puis ensuite, on jouera le match contre Tenerife. Avec, on espère à la clé une victoire. Là, le Racing des Ferrol. Faut qu'on aille les battre. En tout cas, on est 21e pour l'instant. On est même relégable dans ce championnat. Donc, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Surtout avec des joueurs comme Vega qui a presque 80 de général. C'est pas normal de faire des résultats comme ça. Bon, y a pas grand chose à faire, les remplaçants sont pas terribles. On va tout de suite partir comme ça et on gagne enfin 2-1, but de Iker Bravo et de Pastor, le défenseur central. Victoire 2-1 pour Malaga, c'est très bien, ça fait notre deuxième victoire et c'est bien, ça va nous aider petit à petit à reprendre la confiance et à essayer de gagner de plus en plus de matchs pour éviter de... Ok, on est passé 18e pour éviter de sombrer dans le fin fond du classement. Et petit à petit passer en haut du classement. En tout cas, le match contre Tenerife va falloir que j'essaye d'aller le gagner à l'extérieur pour essayer de faire pour la première fois 2 victoires consécutives, chose qu'on n'a toujours pas réussi à faire. Allez, c'est parti, on va jouer contre le CD Tenerife. Tenerife, ils sont combien? Ils sont 15e du championnat. Puis ensuite, il n'y a pas des matchs... si, il y a quand même le Racing et les Levante qui peuvent être assez compliqués. Après, il y a un match de coupe. Ok. Bon, le match contre Tenerife, le match contre Tenerife qui va arriver. Bon, en fait, comme ils sont 15e, je pense que je vais aller simuler le match et je jouerai plutôt contre des plus grosses équipes comme le Racing ou je sais plus c'est quelle autre équipe qui arrive, mais il y a le Racing et Levante. Donc peut-être que je vais jouer ces 2 matchs-là plutôt. Et ce match contre Tenerife, qui est 12e, on va aller le simuler. Ah, ils sont 12e, ils ont gagné une place. Bon, on va jouer avec la même équipe qui a gagné lors du dernier match. Et on va voir ce que ça donne. Défaite 1-0 malheureusement à cause du but de Guerrero. Bon, j'aurais peut-être dû aller jouer le match du coup, mais bon. C'est pas grave. Le match contre le Racing et Levante, on va essayer d'aller les gagner. Bon, on va simuler le prochain match. Je sais pas il reste combien de matchs. Ok, il reste un seul match avant de jouer le Racing. Ce sera contre Eldense. On espère une victoire avant d'affronter la grosse équipe du Racing. Eldense, je sais pas si c'est une bonne équipe. Je sais pas s'ils sont bien classés. Après, je vois que Vega il est toujours appelé en sélection. Ça c'est dommage. Ah si, Eldense c'est une des pires équipes du championnat. Vous le voyez, ils sont 22e. Donc vraiment c'est un match vraiment prenable, on va pouvoir aller les battre. Bon, même si nous on est 20e, je pense que cette place elle reflète pas très bien notre niveau parce qu'on a quand même une équipe qui sur le papier est vraiment très bonne. Mais bon, on est privé de Vega pour ce match-là qui va être remplacé par LHA. Bah, on peut toujours pas. Ça c'est quand même pénible quand il y a ça. On va faire ça, Cordero, et on va mettre LHA sur le terrain. On va jouer avec cette équipe. Zidane, on va le remplacer par Molina au milieu de terrain.
Et c'est parti, on va simuler ce match contre l'équipe qui est 22e du championnat. Est-ce qu'on arrive à gagner? Et on fait un partout. Aïe, aïe, bon, même si on a lancé notre saison, ça fonctionne pas très bien toujours, hein. On fait des matchs nuls contre les pires équipes du championnat. On n'arrive pas à être vraiment performant dans les simulations. Et là, on va jouer contre le Racing, puis contre l'Levante. Et on finira donc le mois de novembre. Puis ensuite, on pourra arrêter la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on jouera le mois de décembre et le début du mercato. Le mercato qui va être très important pour notre équipe parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas assez renforcé lors du mercato d'été. Parce qu'en championnat, ça fonctionne pas très bien. Pouga, qu'est-ce qu'il a Pouga? On a approché Pouga. Je vais regarder un petit peu. Renouveler le contrat. Ah, il a plus beaucoup de contrats, Pouga. Si, il lui reste quand même 1 an et 7 mois. Donc ça va. On est protégé du départ là pour l'instant. Et on va jouer contre le Racing. Du coup, avec cette équipe qu'on va pas changer. On va mettre l'équipe type dans ce match. Et on va essayer d'aller chercher notre 3e victoire de la saison. On est quand même fin novembre et on a toujours seulement 2 victoires. C'est le pire début de saison avec toutes les équipes que je fais sur ma chaîne. C'est vraiment l'équipe avec laquelle on arrive le moins à aller chercher des résultats. Donc là, on va jouer contre le Racing. C'est parti dans ce match avec notre maillot violet, le maillot extérieur. Ouais, ça revient. Là, il va falloir bien défendre sur l'attaquant. La parade d'Iñaki Peña. Et corner déjà à la 11e minute de jeu pour le Racing. Garbi qui se fait avoir un petit peu naïvement en défense. Et ça va être un nouveau corner pour le Racing avec Vicente qui tire ce corner. La tête et la parade de Peña. 3e corner. On n'arrive pas très bien à se dégager sur les phases de coup de pied arrêté. Et nouvelle parade de Peña. Cette fois-ci, c'est bon, il l'a. On va pouvoir tranquillement se dégager. Oh, il faut faire attention. Là, il n'y a plus de défense. Et la frappe, le but. Le but pour le Racing. 1-0. Pas de défense, il n'y a rien du tout au milieu de terrain, c'est vide. Et on se prend ce premier but du Racing. On a des grosses difficultés là sur le terrain, en tout cas ça se ressent. Le but de Vicente qui est très bon depuis le début de ce match. On va essayer d'aller revenir au score. Il faut faire attention, toujours pas trop de défense. La défense c'est pas... Ça offre pas de garantie là pour l'instant. On voit des gros vides par moment. La tête, là, c'est capté tranquillement par Peña. Simeone, allez Simeone, peut-être pour l'égalisation. Et ça y est, Malaga qui égalise juste avant la mi-temps, 47e minute. Vega, toujours, pas Vega, Guilherme Simeone, toujours lui pour aller marquer. Et ouais, sur ces ballons en profondeur comme ça, il arrive toujours à conclure Guilherme Simeone. Et là, ça va être la mi-temps dans ce match. C'est bien, même si on s'est énormément fait dominer. On n'a eu vraiment aucune occasion sur cette première mi-temps. Ça a été vraiment très mauvais, le jeu vraiment catastrophique. Mais on s'en sort quand même, je sais pas comment, grâce à une occasion venue juste avant la mi-temps. Bon, Zidane, depuis le début du match, vraiment, il est vraiment mauvais. Je vais pas faire jouer Molina, je vais faire jouer Enriquez qui a pas énormément de temps de jeu. Et devant, Bravo, comme d'habitude, il est pas bon. Donc on va mettre Vega en pointe et à gauche on va mettre El Achab. Allez, on va partir comme ça pour cette seconde période. On espère qu'on réussira à inverser la tendance et qu'on pourra se montrer un peu plus dangereux offensivement. On va partir en contre par contre pour nous avec Simeone. Simeone qui va pouvoir emmener avec sa vitesse. Il va la mettre sur Garbi. Il n'y a personne sur Ismaël Garbi qui peut conclure. Et ça y est, 2-1 pour Malaga. Grâce à cette très bonne combinaison de Simeone avec Garbi, il n'y avait personne sur le côté droit pour prendre notre ailier espagnol. Et il vient marquer son but, Ismaël Garbi. Ça fait 2-1. On se réveille enfin offensivement en étant plus dangereux. Et 74e minute, on mène au score. Et on peut peut-être aller chercher une nouvelle victoire dans cette vidéo.
Et nouveau corner, la parade de Peña qui jaillit bien sur ce ballon, il s'est montré assez vigilant. Tant mieux, ça évite de se prendre une égalisation. 85e minute, faut faire attention à cette tête qui passe au-dessus. Heureusement, faut surtout pas qu'on prenne d'égalisation, faut qu'on reste vraiment sur nos gardes en défense. Qu'on fasse pas comme en première période où on a été très friable en défense et on va partir en compte peut-être avec Vega. Vega, oula, c'est pas foot. On s'impose finalement 2-1 dans ce match contre le Racing. Plutôt bonne prestation de notre équipe, même si la première mi-temps, j'ai pas du tout aimé. En seconde période, c'était mieux. On s'est montré meilleur. Bon, vous voyez que Peña, il a quand même pas mal concédé avec cette note de 8,6. Donc plutôt bon match, surtout bonne deuxième période avec un bon état d'esprit qu'on a réussi à montrer. Et on s'impose dans ce match. En plus, le Racing, c'est quand même une bonne équipe du championnat, donc c'est plutôt bien de les avoir battus. Au niveau du classement, on est toujours on est 17e. Donc on a un total de 17 points pour l'instant, avec seulement 3 victoires. Vous voyez, 8 matchs nuls. Et les premiers du classement, ils ont 35 points, Levante, les premiers du classement. Et en plus, là, on va les jouer tout de suite, les premiers du classement, cette équipe de Levante. On va tout de suite aller les jouer pour le dernier match de ce mois de novembre. Ça va être un gros défi parce que c'est une équipe qui a 35 points, qui a pratiquement pas perdu dans ce championnat. Donc si on arrive à les battre, ça montrerait vraiment qu'on peut vraiment commencer à lancer notre saison. Et ça pourrait nous permettre de faire 2 victoires consécutives, ce qu'on n'a toujours pas fait, malgré que là on va bientôt être en décembre. On a seulement fait... on n'a pas réussi à aller chercher 2 victoires consécutives. Donc c'est parti face à Levante. Levante qui est quand même une très bonne équipe qui a joué la Liga quand même pas mal de saisons. Donc au niveau de l'effectif, Zidane comme il est vraiment pas bon, j'aime vraiment pas ce qu'il fait au milieu de terrain. On va mettre Molina et on va partir comme ça pour ce match face au premier du classement. On espère un bon résultat, même un match nul ce serait très satisfaisant contre une équipe qui a quand même 35 points. On a la moitié des points de cette équipe. Donc voilà, les battre, ça montrerait vraiment qu'on est capable d'aller chercher des victoires contre ce genre d'équipe. Et on va jouer ce match contre les premiers du classement. C'est parti, c'est chez nous en plus de ça, à domicile. Garbi sur le côté, allez, il va pouvoir mettre une vitesse, il est très rapide Ismaël Garbi. Pour le centre, la reprise de volée, ça revient et le but. L'ouverture du score avec un peu de réussite grâce au gardien qui l'a repoussé sur Guilano Simeone qui avait tiré, qui avait vu son tir arrêté et qui vient mettre son petit but habituel dans ce match. Il marque maintenant à tous les matchs, l'attaquant argentin qui vient mettre son but très tôt grâce aussi à Ismaël Garbi qui avait très bien débordé côté droit grâce à sa vitesse, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et ce duo Simeone-Garbi qui commence à très bien fonctionner en championnat, ça commence à très bien se trouver entre les deux. Tant mieux, ouverture du score de Guilano Simeone face au premier du championnat. Ouverture du score 1-0. Oh là là, il a bien emmené, le gardien qui sort, et c'est la barre. Et va falloir dégager, c'est bien dégagé. Et peut-être un contre avec Iker Bravo. Oh, Bravo, il est pas... Ça va être la mi-temps là dans ce match et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre Levante et Malaga. On va procéder à quelques changements. Pour l'instant, on mène 1-0. On était plutôt bon en défense. Après, au niveau offensif, on n'a pas eu énormément d'occasions. Mais la seule occasion qu'on a eue, on a réussi à la conclure, donc tant mieux. Zidane qui va rentrer et je vais mettre Vega en pointe pour mettre El Achab à gauche. Voilà, on va faire ça comme ça. Bravo va pouvoir sortir. Et on va faire comme ça pour cette seconde période. Ça va jouer dans ce match et on va essayer de
aller chercher ce résultat contre le premier du classement, Levante. Attention, Iñaki Peña, la parade décisive, ça revient à Puga qui se montre en héros en défense et Garbi qui va pouvoir partir en compte peut-être avec sa vitesse. Simeone, ça continue, c'est compliqué pour l'instant sur ce début de seconde période. La parade de Peña et le corner. Le corner qui va être joué en 2 temps. Non, la parade de Peña encore une fois. Aïe aïe, on prend l'eau sur cette seconde période. Levante qui commence à montrer un peu sa supériorité sur le papier. Et le nouveau centre va falloir se dégager. C'est bien dégagé. Allez sur Garbi. Garbi peut-être il peut gagner son duel. Et ça peut tout de suite partir en contre avec Vega. Vega qui est plus rapide. Allez, ça peut finir avec 3 joueurs dans la surface. Ça peut conclure et c'est le but. Le but d'Ismaël Garbi. 2-0, on était 3 en attaque, pas de défense et on a réussi à aller conclure pour aggraver le score. 2-0 désormais. Toujours Simeone et Garbi qui se sont très bien trouvés. Et Simeone qui vient donner ce but à Ismaël Garbi. Il aurait pu aller le mettre, Simeone, mais il a choisi de faire la passe pour Garbi. Ça fait 2-0 pour Malaga dans ce match grâce à ce but d'Ismaël Garbi. Le but de Levante, je ne l'avais pas vu venir ce but, mais on se prend ce but. Et Levante qui vient réduire le score, 2-1 désormais pour notre équipe. Ouais, c'est Pastor qui est pas bon, il relance le ballon, c'est même pas une relance qu'il fait. Il la redonne directement et après Peña, je sais pas, il a voulu mettre une retournée acrobatique sur la balle qui était déjà rentrée. 2-1. Allez, il faut quand même essayer de tenir. Là, il ne reste plus beaucoup de temps. 78e minute. On va essayer de tenir le score à 2-1 et pas se prendre d'égalisation. Vega, allez. Il est tout seul face au gardien. Le gardien qui fait une très bonne parade, malheureusement. On aurait pu mettre ce but de 3-1 et derrière, ça peut partir en compte. Ça peut être dangereux pour cette équipe. Ouh là là, le défenseur qui a totalement pris notre défense. Et le but 2-2 malheureusement, Levante qui arrive à égaliser sur cette seconde période, 85e minute, après avoir été tout proche du 3-1. On se prend cette égalisation à cause d'une défense vraiment pas bonne. Sur ce coup, les 2 défenseurs qui se sont fait totalement avoir par une petite accélération de l'attaquant. Et là, ça va être une dernière occasion peut-être avec El Achab qui peut partir sur le côté, avec Soler. Et là, ça peut limite être une balle de 3-2. Ce serait vraiment la catastrophe. Koubarsi qui est seul pour aller défendre. Oh là, le but. 3-2. Oh là là, quel dommage. Nous qui avions si bien commencé le match, même en seconde période, on arrive à tenir à 2-0. Et au final, on perd 3-2. On se prend une énorme remontada de la part de Levante qui arrive à nous mettre 3 buts. La défense avait été plutôt bonne, mais là, sur cette fin de match, elle est horrible. La défense, elle est vraiment ignoble. Que ce soit Puga, Pastor, ils sont vraiment nuls. Et là, on se prend un triplé, non, même pas un triplé, un doublé, plus un but d'un autre joueur. Et voilà, Levante qui vient nous punir en fin de match. Bon, ce match, c'est vraiment la déception. On aurait pu aller gagner. Franchement, le match, il était vraiment jouable. Garbi et Simeone, là, le duo qui fonctionne extrêmement bien en attaque. L'attaque, elle est vraiment bonne, mais le milieu de terrain et la défense, c'est vraiment catastrophique. On n'arrive pas à gérer niveau défensif sur tout le match. En première période, c'était plutôt bien. La deuxième période, ça a été vraiment mauvais. Et là, pour finir cette vidéo, nous sommes donc au niveau du classement. Bon, la prochaine vidéo, on jouera la Coupe d'Espagne qui va commencer. Et au niveau du classement, on est donc 18e. Même si on aurait pu être 14e avec une victoire contre Levante. Mais bon, malheureusement, dans la fin de match, on n'a pas réussi à maintenir le score. On a totalement craqué. Et puis, bon, c'est comme ça. On essaiera de rebondir lors de la prochaine vidéo qui arrivera donc mardi prochain. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.